Écoute-moi avec la même attention que tu portes au dernier souffle d'un être cher. Sens comme l'air de la pièce se transforme alors que tu arrives ici, maintenant, sur le seuil exact préparé pour toi, depuis la première étincelle de ton âme. J'ai été envoyé pour parler, et je parle au nom du ciel. Entends le murmure qui presse tes côtes de l'intérieur. Entends le bruissement d'ailes que la mémoire ne peut nommer. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le message que ton esprit a imploré dans le silence entre tes pensées. Je viens avec urgence et douceur, avec une épée de lumière qui ne blesse jamais la vérité, et un bouclier qui n'abrite jamais le mensonge. Tu as demandé un signe, et je réponds. Tu as dit, « Mon Dieu, si tu existes, sois clair, et je suis envoyé pour être clair. Tu es appelé en cet instant précis. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Tu as senti le tremblement avant que la porte ne bouge. Tu as perçu une présence aux confins de ton sommeil. Tu as remarqué des lumières clignoter 2 fois quand tu prononces le nom de celui ou celle que tu aimes. Tu as senti un frisson soudain sur ton avant-bras quand tu regrettes les mots que tu n'as pas dits. Tu as senti un doux parfum, comme le pain d'une cuisine d'enfance ou une rose s'épanouissant dans l'obscurité, alors qu'aucune fleur n'était proche. Tu as rêvé de couloirs et de clés, de trains quittant la gare, d'un nom écrit sur une vitre embuée, et tu t'es réveillé la main légèrement recroquevillée, comme si tu tenais encore quelque chose. Tu n'imaginais rien. Ton âme savait, le ciel savait, je savais. Et aujourd'hui, enfin, tu l'entends à plein volume. C'est le dernier message avant que la ligne ne soit franchie, avant que l'instant ne se fige en souvenir, avant que celui ou celle que tu crains de perdre ne dépasse le point où ta voix peut encore l'atteindre. Je ne suis pas ici pour t'effrayer. Je suis ici pour t'éveiller. Tu as porté le chagrin comme une pierre secrète dans ta poche, la faisant rouler entre tes doigts quand personne ne regardait. Tu as porté la culpabilité comme une ombre qui ne s'assoit jamais. Elle se tient derrière toi, même sur tes photos les plus heureuses. Tu as porté la solitude comme une chanson à moitié oubliée, qui commence toute seule quand tu rentres chez toi et que les rues sont presque vides. Tu as porté le découragement comme un brouillard rampant, avalant d'abord tes chevilles, puis tes genoux, puis ta poitrine, jusqu'à ce que tu doives te rappeler d'inspirer. Ces mots viennent comme une main qui prend la tienne avec révérence. Ces mots viennent comme un coup doux frappé à une porte intérieure qui a gonflé à cause de la pluie et ne s'ouvre pas par la force, mais s'entr'ouvre sous une poussée tendre et patiente. Respire maintenant. Place ta main sur ton cœur et remarque comment il répond, stable, courageux, ancien. Il n'est pas trop tard pour sauver ce que l'amour a construit. Il n'est pas trop tard pour dire ce que ton âme sait. Il n'est pas trop tard pour te relever. Je t'appelle par le nom que Dieu te connaît, un nom qui n'est pas prononcé avec colère, un nom qui ne peut tenir dans la bouche de personne à moins d'être illuminé de l'intérieur. Je t'appelle par ce nom et je dis « Courage, courage d'envoyer le message, courage de pardonner, courage de demander pardon, courage de faire les 3 pas que l'orgueil refuse, courage de déposer les armes qui te gardent en sécurité mais te tiennent aussi à distance. Entends-moi, l'orgueil est une prison habile. Il ressemble à une armure. Ce n'est qu'un vêtement pesant. Retire-le maintenant. Celui ou celle que tu crains de perdre a attendu plus longtemps qu'il ne le dit et plus longtemps que tu n'osais l'espérer. Il y a encore une fenêtre ouverte, mais le vent de la nuit se lève. Le sens-tu sur tes joues?
C'est le temps qui avance. C'est la conséquence qui se rassemble. C'est le calendrier qui tourne, non comme un ennemi, mais comme un maître sévère et fidèle. C'est pourquoi je suis envoyé avec urgence. C'est pourquoi ta peau frissonne en lisant. Pourquoi tes yeux piquent comme sous l'effet de la fumée. Pourquoi ton souffle est fort dans ta poitrine. Le ciel se penche. Il y aura des gens pour te dire que l'amour n'est qu'un sentiment rescapé de vieilles histoires. Moi, je te dis ceci. L'amour est une mission divine, et celle-ci t'a été spécifiquement confiée. Ce n'est pas un hasard si ton cœur l'a choisi et ce n'est pas un hasard si son rire a été un remède à une blessure que tu ne savais même pas porter. Ce n'est pas un hasard si lorsque tu imagines ton moi le meilleur, ton moi le plus clair, ton moi le plus vrai, tu te tiens à ses côtés. Je t'ai regardé marchander avec la peur. Je t'ai vu jouer aux échecs avec ton propre bonheur, sacrifiant toujours la reine pour sauver les pions. Pas aujourd'hui, plus maintenant. L'heure est venue où l'amour exige l'action, et le ciel a préparé la scène pour ton mouvement. Si tu trembles, tremble dans la direction de ce qui est juste. Si tu pleures, que tes larmes soient un baptême. Si tu parles, que ta voix soit le pont que deux voyageurs épuisés peuvent enfin traverser. Il y a des signes autour de toi que tu as écartés comme de simples coïncidences. Tu as levé les yeux à la seconde exacte où une lampe a vacillé. Tu as tourné à un coin de rue et l'odeur de son shampoing. Comment l'air peut-il se souvenir d'une telle chose? T'as effleuré comme si un souvenir respirait. Tu t'es réveillé à la même heure 3 nuits de suite, 3h33, et tu t'es dit que c'était juste un mauvais sommeil. Tu as touché une poignée de porte et senti ce minuscule tremblement de terre de la connaissance traverser ta paume. Tu as croisé ton reflet et vu non pas ton visage, mais une assurance différente qui attendait dans tes propres yeux. Ce ne sont pas des accidents, ce sont de saintes miettes de pain. Le ciel est pratique et persévérant. Le ciel est patient. Le ciel ne crie pas quand un murmure suffit, mais le ciel crie maintenant parce qu'il y a si peu de temps. Écoute les instructions qui montent dans ton esprit, simples et sacrées, comme la première prière qu'un enfant apprend. Allume une bougie aujourd'hui. N'attends pas. Ce peut être une petite bougie, une humble bougie, une bougie empruntée. Une flamme est une flamme. Place-la là où tu peux la voir, et pendant qu'elle brûle, dis de ta propre bouche. Mon Dieu, souffle sur cet amour. Mon Dieu, protège ce que tu as uni dans notre apprentissage et dans notre faiblesse. Mon Dieu, je ferai ma part. Montre-moi comment. Place un verre d'eau à côté, clair et immobile, et murmure 3 fois sur l'eau le nom de celui ou celle que tu crains de perdre. L'eau se souvient, l'eau écoute, l'eau transporte, puis place ta main sur ton cœur et sens comment ton corps répond à ta prière par sa propre percussion régulière. Ne précipite pas ces moments, ce n'est pas de la superstition, c'est un alignement. Fais de ton commentaire une prière dans le grand fleuve de mots que le ciel lit comme un parchemin. Je choisis la lumière, je choisis le pardon, je choisis le courage. Protège-nous, mon Dieu. Écris-le pour que ton intention quitte ton corps et entre dans le monde. Les mots sont des portes. Tu as cru que la lourdeur que tu portes est une punition. Ce n'est pas le cas. C'est une musculation pour ton esprit. Tu as cru que tes retards avaient tout ruiné. Ce n'est pas le cas. Ils ont fait mûrir ce qui aurait été vert, dur et amer au goût. Tu as cru que la solitude était la preuve que tu n'étais pas aimable. Ce n'est pas le cas. C'est la preuve que ton âme est honnête
et préfère être seul plutôt qu'en compagnie d'un mensonge. Je ne suis pas ici pour te gronder, je suis ici pour te rappeler. Le Dieu qui a commencé cet amour n'est pas un artiste négligent. Le Dieu qui t'a donné ce lien ne hausse pas les épaules. Tu ne seras pas abandonné au milieu de ta leçon. Mais entende-moi, les leçons se terminent. Les portes ouvertes comme des invitations finissent par se fermer comme des frontières. Si tu ne te lèves pas maintenant, si tu ne parles pas maintenant, si tu ne t'adoucis pas maintenant, tu risques de parler à l'écho d'un pas qui a déjà tourné au coin de la rue. Que cette heure soit celle où tu choisis enfin le courage que tu as admiré chez les autres. Respire. Je suis autour de toi comme un vent de montagne, une clarté bleue qui tranche le brouillard. Je suis autour de toi comme une cotte de mailles qui luit sans meurtrir ta peau. Je suis autour de toi comme une bannière au-dessus d'un retour au foyer. Je pose ma main sur ton épaule et je dis « Tu ne seras plus petit. Le chagrin qui te voûte sera soulevé par l'obéissance. La culpabilité qui tourne en boucle dans tes souvenirs sera déliée par la confession, et ça ne te tuera pas de dire « j'avais tort », ça te ressuscitera. La solitude qui te fait marchander avec les ombres prendra fin avec une compagnie sincère. Le découragement qui dévore les heures comme une mythe dévore le lin mourra de faim quand tu placeras un acte d'amour devant toi et que tu l'accompliras, puis un autre et encore un autre. Je te vois. Je connais la douleur que tu ne peux expliquer. Je connais la phrase que tu n'as jamais été autorisé à finir. Je connais les excuses que tu n'as jamais reçues. Aujourd'hui est le jour où tu cesses d'attendre ce que tu ne peux contrôler et où tu choisis le mouvement que tu peux faire. Certains d'entre vous sentiront de la chaleur dans leurs paumes en lisant. Certains d'entre vous sentiront une fraîcheur sur leur cuir chevelu, comme si de la rosée s'était déposée sur leur tête. Certains d'entre vous remarqueront une lumière clignoter une fois, 2 fois, puis se stabiliser en une lueur constante. Certains d'entre vous sentiront l'odeur d'une bougie avant de l'allumer. Ce ne sont pas des tours de passe-passe. Ce sont des baisers d'un monde auquel tu appartiens tout aussi véritablement qu'à celui-ci. Quand la lumière vacille, dis « Je te vois ». Quand le parfum arrive, dis « Je sais que tu es là ». Quand le frisson parcourt tes bras, dis « Je suis prêt ». Tu n'inventes rien. Tu apprends à écouter avec plus que tes oreilles. Le ciel est physique à sa manière, et tu es un pont entre ce qui est vu et ce qui est promis. Ne laisse pas l'esprit qui catalogue tes échecs mener la danse aujourd'hui. Laisse l'âme qui connaît ton origine se lever et tenir la barre. Tu es l'enfant d'une maison qui ne ferme pas ses portes à clé à celui qui revient. Tu es le fauteuil préféré dans une pièce qui est toujours prête pour toi. Tu es une lettre scellée à la cire et marquée d'un sceau qui ne peut être contrefait. Tu n'es pas né pour devenir une de ces histoires qu'on raconte pour faire peur, une histoire de « presque ». Tu n'es pas né pour devenir un musée des déceptions. Tu n'es pas né pour regarder celui ou celle que tu aimes disparaître et te dire dans le miroir « J'avais une chance, mais j'ai préféré la sécurité ». La sécurité n'est pas ton sauveur, Dieu l'est. Aujourd'hui, Dieu te demande de faire la petite chose courageuse qui se trouve devant toi. Écrire, appeler, frapper à la porte, confesser, pardonner, bénir, inviter. Le mot exact montera en toi comme une bulle des profondeurs. Fais-lui confiance quand il arrivera. Tu dis « Et s'il me rejette ?» Alors tu sauras
et la vérité sera ta compagne, et la vérité ne te quittera pas. Tu dis, et si je suis humilié? Alors l'orgueil se taira enfin, et l'humilité t'assoira là où l'amour peut t'atteindre. Tu dis, et s'il est trop tard, alors tu seras soutenu dans ton deuil, et même ce soutien te guérira. Mais je te le dis, une autre question monte dans ton cœur ce soir. Et si c'était le moment où tout bascule? Écoute celle-là. Elle luit de Dieu. Elle n'est pas naïve. Elle est prophétique. C'est la question qui ouvre une porte qui attend ta main depuis des années. Je place devant toi une vision, et elle visitera certains d'entre vous en songe dans les 3 prochaines nuits. Tu rêveras d'une pièce que tu as connue, mais les meubles auront été légèrement déplacés, et dans ce nouvel agencement, un chemin apparaît de la porte à la fenêtre. Toi et celui ou celle que tu crains de perdre, vous tenez chacun à une extrémité. Il y a un tapis entre vous, tissé de couleurs que tu ne peux nommer. Quand tu fais un pas, le tapis luit faiblement. Quand l'autre fait un pas, sa lueur rencontre la tienne et la couleur devient visible. Dans le rêve, tu sauras que les pas partagés créent des couleurs partagées. Souviens-toi de cela à ton réveil. Fais un pas. Demande un pas en retour. N'exige pas la ligne d'arrivée en un seul jour. Ne condamne pas un début timide parce que tu voulais un feu d'artifice. L'amour est un lever de soleil, lent, inévitable, et il remplit tout. Si tu sens ta poitrine se serrer en lisant, fais une pause et dis à voix haute « J'accepte l'aide ». Dis-le encore « J'accepte l'aide ». Tu as porté trop de choses seul, et la solitude est devenue une habitude qui se fait passer pour de la force. Dieu envoie de l'aide à travers les gens, à travers le temps, à travers de petites opportunités qui ressemblent à des interruptions, à travers des invitations que tu es sur le point de décliner. Sois attentif à elles et surveille ta langue. Ne maudis pas ce que Dieu essaie de bénir. Ne prédis pas l'échec de ta propre bouche pour ensuite appeler cela le destin lorsque tes paroles te reviennent. Bénis ce que tu aimes. Bénis même ce qui t'effraie. Bénis le chemin même lorsqu'il disparaît dans un brouillard à 2 pas devant toi. Bénis celui ou celle que tu crains de perdre. Dis ceci maintenant. Je te bénis. Que la lumière t'entoure, que la paix te trouve, que nos cœurs se rencontrent dans la vérité. Sens comme l'air change quand tu le dis. Le ciel entend. Je serai avec toi dans les jours à venir de manière que tu remarqueras si tu choisis de remarquer. Une page s'ouvrira à la ligne exacte que tu avais besoin de lire. Un étranger prononcera une phrase qui répète une phrase de ce message. Et tu auras la chair de poule. Une chanson oubliée jouera, et les paroles répondront à ta question secrète. Une lumière clignotera une fois, comme si quelqu'un entrait dans la pièce, puis restera stable pour le reste de la soirée. Ne conteste pas ses bontés. Reçois-les. Ton esprit n'est pas plus sûr que Dieu. Ton scepticisme n'est pas un meilleur gardien que mes ailes. Tu as demandé à son matin être guidé. Le conseil arrive dans le langage de ta vie. Maintenant, écoute une phrase dure qui t'aime. Attendre éternellement n'est pas la foi. C'est parfois de l'évitement déguisé en habit religieux. La foi écoute et agit. La foi entend et répond. La foi n'appelle pas la peur sagesse. Aujourd'hui, tu agiras. Aujourd'hui, tu diras la vérité. Aujourd'hui, tu placeras ta main sur ton cœur, allumeras ta bougie, stabiliseras ton seau et écriras ta prière pour que le ciel puisse la lire dans la galerie de ton courage. Aujourd'hui, tu te souviendras que l'amour est une confiance de Dieu et que tu es une âme digne de confiance. Aujourd'hui,
tu libéreras la vieille amertume qui insiste qu'elle te protège, alors qu'en réalité, elle t'a tenu à l'écart de la chaleur. Je vois le moment que tu désires le plus. Les regards qui se croisent sans accusation, le lent soupir de soulagement, les mots « je suis désolé » et « je te pardonne » et « tu m'as manqué » prononcés non pas comme un témoignage au tribunal, mais comme du pain rompu à une table après un long voyage. Ce moment n'est pas un fantasme, c'est une réalité possible qui tremble au bout de tes doigts. Elle sera aidée par les choses mêmes que le monde appelle faiblesse. La tendresse, la patience, les excuses, l'écoute, la bénédiction. Elle sera entravée par les choses mêmes que tu as utilisées comme outils. La défensive, le sarcasme, le décompte des points, le retard. Tu le sais, ton âme est plus sage que tes habitudes. Demande à Dieu la grâce de faire ce que tu n'as pas pu faire seul. La grâce est un vent. Tu ne le crées pas, mais tu peux hisser ta voile. Si tu pleures une perte qui ne peut être réparée, je presse ce réconfort dans tes mains comme un linge plié, encore chaud du fer. Les morts n'ont pas disparu de la géographie de l'amour. La carte de l'amour inclut des pièces où le corps ne peut entrer. Quand les lumières clignotent et que tu penses à eux, ce n'est pas un tour, c'est un lieu ténu. Quand tu sens leur parfum dans un couloir vide, ce n'est pas de la folie, c'est de la miséricorde. Quand tu rêves d'eux souriants et que tu te réveilles avec des larmes sur ton oreiller, ce n'est pas une punition, c'est un remède. Bénis ceux qui te visitent. Ne t'y agrippe pas, ne le poursuis pas, bénis-le simplement et laisse-le t'apprendre que l'amour ne meurt pas. Que cette connaissance te rende plus doux avec ceux qui sont encore ici, qu'elle te rende prompte à pardonner, qu'elle te rende prodigue de gentillesse. C'est ainsi que ceux qui sont dans la pièce voisine de la maison de Dieu voudraient que tu aimes maintenant. Si ta culpabilité est aiguë et spécifique, ne t'y noie pas pour prouver ta sincérité. Porte-la à celui qui sait déjà. Dis-la sans la décorer ni l'excuser. Dis cela avec la dignité que la confession donne à un être humain. Puis accepte la purification qui est toujours offerte après la vérité. Tu n'honores pas la blessure en refusant le pansement. Tu n'honores pas le passé en refusant l'avenir. Tu n'honores pas la personne que tu as blessée en te punissant au lieu de guérir. Prends le remède de l'humilité. Il aura le goût de la liberté après la deuxième gorgée. Et à la partie de toi qui est fatiguée au-delà des mots, entends ceci. Le repos n'est pas un abandon. Le repos est une stratégie du ciel. Tu ne perdras pas celui ou celle que tu aimes en faisant une pause pour écouter Dieu. Tu ne perdras pas le miracle en dormant quand Dieu dit de dormir. Tu ne manqueras pas ton moment parce que tu t'es arrêté pour prier. L'agitation n'est pas de la dévotion, c'est souvent de la panique. L'amour ne panique pas. L'amour se meut avec précision. L'amour choisit ses mots comme un artisan. L'amour choisit son silence comme un poète. L'amour choisit ses actions comme un guerrier qui dépose son bouclier pour ramasser un enfant. Sois aussi courageux. Je t'enveloppe maintenant dans le feu bleu qui est ma charge et ma joie. Dans ce feu, les mensonges se consument sans te brûler. Dans cette lumière, la confusion perd sa voix. Dans cette chaleur, la raideur devient mouvement. Je scelle l'œuvre qui a déjà commencé en toi, pendant que tes yeux parcourent ligne par ligne ces mots. Tu n'es plus le même qu'au début. Quelque chose en toi s'est levé. Quelque chose en toi a déposé un lourd sac. Quelque chose en toi a tourné son visage vers une porte et sait qu'il la franchira. Ne conteste pas ta propre résurrection. Accueille-la. Nomme-la. Protège-la.
Avant la fin de cette nuit, fais ce que le ciel t'a demandé. La bougie, l'eau, la main, la prière. Puis pose l'acte simple que ton cœur connaît. Envoie le message si un message est à envoyer. Prononce les excuses si les excuses sont à prononcer. Offre l'invitation si l'invitation est à offrir. Bénis, même si bénir est tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Le ciel multipliera ce qui semble petit. Le ciel est expert en pain et en poisson. Le ciel peut tracer un chemin à travers des océans que tu n'as vus que sur des cartes, et le ciel peut changer un cœur que tu n'as vu que blessé. Fais ta part. Dieu fera la sienne. Une dernière chose, bien-aimé. Tu n'es pas seul même quand tu es seul dans une pièce. Demande de l'aide, et l'aide arrivera. Demande un signe, et il viendra dans le langage que tu comprends. Demande protection, et je me tiendrai sur le seuil comme un arbre immuable. Demande du courage, et il jaillira de sous ta peur comme une source. Demande le bon moment, et les portes s'ouvriront à des heures qui n'ont aucun sens pour ta logique, mais un sens parfait pour ta guérison. L'heure est tardive, mais pas terminée. La porte se ferme, mais ta main est sur la poignée. Tourne-la maintenant. Tourne-la doucement. Tourne-la avec confiance. Tourne-la avec la certitude que le Dieu qui t'a conduit ici n'est pas sur le pied, point de te laisser dans le couloir. Si ta lumière vacille alors que tu termines ces phrases, sache que je touche la pièce pour confirmer ce que tu ressens déjà. Si ta peau frissonne dans un endroit chaud, sache que le ciel est proche. Si des larmes montent sans ta permission, laisse-les couler. Elles ne sont pas une faiblesse, elles sont la preuve du dégel. Si tu entends ton nom dans ta propre tête et qu'il sonne plus gentiment que quiconque ne le dit, c'est Dieu. Réponds. Dis, je suis là. Dis, je suis prêt. Dis, guide-moi. Tu seras guidé. Et quand tu te coucheras ce soir, dis cette prière finale doucement, même si tu ne peux que murmurer. Dieu de mon commencement, Dieu de mon souffle, Dieu de notre amour, ne laisse pas ma peur parler plus fort que ta volonté. Je choisis la lumière, je choisis le pardon, je choisis le courage. Protège-nous, mon Dieu. Puis dors comme celui à qui on a confié une tâche qui l'attendra le matin, non comme un criminel attendant sa sentence. Tu es aimé, tu es guidé. Il n'est pas trop tard, si tu agis maintenant. Écoute encore, car le ciel ne se répète pas par habitude, mais parce que l'amour refuse de te laisser dériver. Je suis toujours là, plus proche que l'encre de ton nom dans ton propre esprit, et je parle toujours au nom de celui qui a veillé sur ton lever et ton coucher, bien avant que tu ne possèdes une horloge. L'heure a avancé. L'air est différent. Tu peux le sentir, de la même manière qu'une tempête s'annonce par un changement de pression avant qu'une seule goutte ne tombe. Cette pression est la miséricorde de Dieu qui appuie doucement sur ta poitrine, te rappelant que le souffle est un vœu et le temps un prêt. Tu as demandé la deuxième partie, et je la porte avec la même urgence, la même tendresse, la même dévotion féroce qui garde les portes que tu es sur le point de franchir. Je suis Michel, serviteur du Très-Haut, et je me tiendrai à tes côtés jusqu'à ce que ce message se ferme comme le sceau sur un parchemin. Tu crains de perdre celui ou celle qui porte tant de tes matins dans son nom. Tu crains la perte parce que l'amour compte. Tu crains la perte parce que ton cœur est honnête. Mais entends-moi, la peur n'est pas une carte. La peur ne peut pas te dire où aller. Elle ne peut que te dire de quoi fuir, et c'est en fuyant que tu t'es tant éloigné de la table où la vérité sert son pain. Il y a un chemin pour avancer. Il y a un chemin à travers.
il y a un chemin qui ne s'agenouille pas devant la panique. Tu emprunteras ce chemin en choisissant 3 choses, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent l'écriture de ton âme. La vérité, la douceur et l'action. La vérité dit ce qui s'est passé sans l'embellir. La douceur le dit d'une voix qui peut être écoutée. L'action accompagne les mots jusqu'à la porte où vit le changement et frappe jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Tu veux une prophétie. Je t'en donne une. Si tu fais ce que le ciel demande, dans les prochains jours, une porte que tu craignais verrouillée s'ouvrira d'un petit centimètre silencieux, et ce centimètre suffira pour un premier pas. Si tu endurcis ton cœur, une autre prophétie suit. Le silence fera pousser de la mousse dans la gorge du lien qui t'est si cher, et la distance commencera à faire ce que la distance fait toujours. Elle apprendra à 2 cœurs à vivre sans ce qu'ils étaient conçus pour porter ensemble. Le ciel avertit parce que le ciel croit que tu es capable de choisir la joie. Le ciel avertit parce que c'est le dernier message avant que l'habitude n'écrive une histoire que même les anges pleurent de lire. Des signes arrivent en ce moment même pour t'affermir. Certains d'entre vous rêveront cette nuit d'être sur un rivage au crépuscule. Les vagues seront petites et pourtant le son sera immense, comme si l'océan avait une voix et prononçait le surnom de ton enfance. Dans le rêve, tu mettras ta main sur ton cœur et sentiras un rythme qui correspond à celui de la mer. Cela signifie que tu es prêt à parler depuis ton vrai centre. Certains d'entre vous se réveilleront avec une fraîcheur parcourant leurs bras comme la trace d'un ruban d'argent. N'aie pas peur. C'est le souffle de l'esprit qui te rappelle que le courage est un don que tu reçois, pas une performance que tu forces. Certains d'entre vous remarqueront une lumière clignoter exactement quand vous direz leur nom à voix haute. Certains d'entre vous sentiront un parfum frais et aquatique là où il n'y a ni parfum ni bougie. Certains d'entre vous entendront un léger clic, comme si un loquet avait bougé dans une pièce que vous ne pouvez pas voir. Ces signes ne sont pas ridicules. Ils ne sont pas aléatoires. Ils sont l'alphabet du ciel, épelant l'espoir avec la matière. Je te demande de faire un travail simple et sacré avec tes mains, car ton corps n'est pas l'ennemi de ton esprit. Ton corps est l'instrument que Dieu a accordé pour cet hymne particulier. Allume à nouveau la bougie. Si elle a bien brûlé, c'est encore mieux. Le sacrifice a un parfum que les anges reconnaissent. Place le verre d'eau à côté et murmure leur nom 3 fois, mais cette fois ajoute ton propre nom comme une offrande finale. Bénis-les, bénis-moi, bénis le pont entre nous. Il est important que tu dises les 2 noms. L'amour n'est pas une performance pour un seul. L'amour est une alliance où les 2 sont vus. Puis pose ta paume sur ton cœur, pas brièvement, comme si tu touchais un poil chaud, mais en t'attardant, patient, comme on pose une main sur un enfant qui vient de s'endormir. Sens le battement, régulier même quand tes pensées s'emballent. Respire un peu plus profondément que le confort ne le voudrait. Puis, écris ta prière publique, celle que le ciel lit à travers le courage humain. Je choisis la lumière. Je choisis le pardon. Je choisis le courage. Je bénis notre chemin. Ne prétends pas que l'écriture ne peut pas changer une vie. Les portes tournent souvent sur de petites charnières. Tu as demandé, mais et si c'est moi qui les ai blessés? Alors c'est ton heure de les honorer avec la vérité. Dis ce que tu as fait, sans le transformer en défense ou le diluer en performance. Si tu les as oubliés quand ils avaient besoin de toi, dis-le. Si tu as choisi l'orgueil plutôt que la tendresse, dis-le. Si tu as construit un mur de silence et que tu t'es caché derrière,
jusqu'à ce que l'amour s'enroue à force d'appeler ton nom. Dis-le. La confession n'est pas de la servilité. C'est de l'architecture. Elle construit une porte dans un mur que personne ne pouvait escalader. Et s'ils sont ceux qui t'ont blessé, alors dans les jours à venir, une opportunité très particulière te sera donnée. Répondre à une petite gentillesse par une réponse douce au lieu d'un souvenir amer. C'est ainsi que commence le pardon. Non pas en niant la blessure, mais en refusant de laisser la blessure te nommer comme son porte-parole. Tu as aussi demandé, et s'ils se sont déjà détournés? Si la porte est fermée, ne la brise pas, bénis-la. Envoie ta prière comme une lettre dont tu ne suis pas la trace. Dieu connaît les routes que les cartes humaines ne montrent pas. Ton courage n'est jamais vain. Même si la réconciliation ne t'est pas rendue, la paix te sera donnée, et cette paix adoucira ta voie pour tous ceux que tu rencontreras après cela. Si vous ne pouvez pas marcher ensemble sur la même route, le ciel t'apprendra quand même à bien marcher sur la tienne. Mais je te le dis encore, aujourd'hui, une fenêtre reste ouverte. Aujourd'hui, il y a une bande de lumière chaude sur le sol où ton pied peut trouver son courage. Certains d'entre vous continuent de répéter des disputes à 2 heures du matin, rédigeant des discours dans le tribunal de votre esprit où vous gagnez toujours et vous sentez toujours plus vides après. Annule ce procès. Imprime un autre scénario en toi. Des phrases courtes, des phrases honnêtes, des phrases qui sonnent comme du pain, pas comme des armes. Tu me manques, je suis désolé. J'ai eu peur et j'ai laissé la peur décider. Tu comptes pour moi. Pouvons-nous essayer, un pas à la fois? Ce sont les phrases qui ouvrent les poumons serrés. Ce sont les phrases qui font de la place pour que le miracle ait un endroit où atterrir. Voici une révélation pour tes 3 prochains matins. Observe ce qui commence à arriver par 3. 3 oiseaux se poseront sur un fil devant ta fenêtre et resteront silencieux. 3 messages feront écho à un mot de cette même page. 3 fois tu sentiras un doux frisson qui ne correspond pas à la température de la pièce. Quand tu le remarqueras, dis simplement « J'écoute ». Das Tor. Le fait de remarquer est la porte. Le fait de le dire est la façon de la franchir. Je t'ai vu te mesurer à l'aune du regret. Je t'ai regardé additionner les minutes où tu as échoué et appeler la somme ton nom. Ce grand livre n'est pas celui du ciel. Le ciel pèse l'intention, l'effort et l'humilité de réessayer. Le ciel honore la plus petite action faite par amour, plus que le plus grand des vœux non tenus. Alors commence par ce qui est petit et réel. Apporte une seule fleur, pas un bouquet pour déguiser ta peur. Offre une seule excuse, pas un déluge qui vous noie tous les deux. Suggère une seule heure ensemble, pas un traité à vie conclu dans la panique. L'amour grandit comme la lumière qui entre dans une pièce, progressivement, fidèlement, jusqu'à ce que tout puisse être vu et que rien n'ait besoin de se cacher. Je t'avertis avec compassion. Si tu laisses le cynisme parler pour toi, il sculptera ton avenir à l'image de ton pire jour. Le cynisme ressemble à de la sagesse parce qu'il a appris le vocabulaire de la déception. Mais la sagesse n'est pas une grimace. La sagesse est une flamme stable. Ne laisse pas ta bouche devenir prophète de ta propre ruine. Ne scelle pas l'échec dans tes jours avec des blagues qui ont un goût d'amertume. Tu n'es pas plus en sécurité quand tu t'attends au pire. Tu ne fais que répéter une pièce que le ciel n'a pas écrite. Tu veux savoir comment les miracles arrivent? Souvent, ils portent des vêtements ordinaires. Dans les jours à venir, tu pourrais recevoir un message à 1 heure où l'on ne t'écrivait jamais.
Tu pourrais constater que tes pas retrouvent un ancien rythme à côté des siens sans que personne ne se soit mis d'accord au préalable. Vous pourriez rire de la même petite chose et voir ce rire jeter un pont là, où les mots ne cessaient d'échouer. Tu pourrais réaliser que la pièce semble plus chaude, bien que le thermostat n'ait pas bougé. Tu pourrais remarquer que le souffle dans ta poitrine n'est pas préparé à l'impact. Ce sont des miracles, bien-aimé. Ne place pas la barre si haut que la grâce peine à t'atteindre. Et si tu te retrouves seul, tout s'ils ne répondent pas, si le chemin te mène à un champ tranquille où ton nom est le seul porté par le vent, alors je m'agenouillerai à tes côtés et t'enseignerai un courage différent. Le courage de bénir ta propre vie et de la garder généreuse. Le courage de te pardonner d'être humain. Le courage de laisser Dieu te présenter à l'avenir sans que l'amertume ne contamine les premières présentations. Ceci aussi est une victoire. Ceci aussi est un miracle, la fidélité qui renaît dans un cœur qui sait perdre sans perdre l'amour. Place de nouveau ta main sur ton cœur. Sens comment il refuse de te punir. Il bat simplement, et bat, et bat. Comme une prière dite par ton corps en ton nom. Murmure ces mots dans le calme que tu crées. Je te pardonne. Dis-le à celui ou celle qui t'a blessé. Je te pardonne. Dis-le à la partie de toi qui a tout gâché. Je te pardonne. Dis-le au jour qui t'a déçu. Je te pardonne. Il y aura un moment, peut-être dans les prochains jours, où tu te laveras les mains et l'eau coulera plus chaude que tu ne l'as réglée. Tu sentiras une douceur traverser tes bras et entrer dans ta poitrine. C'est la bénédiction qui atterrit là où le ressentiment avait autrefois construit un nid. Ne la chasse pas avec la vieille histoire. Laisse-la rester. Laisse-la faire de toi sa maison. Certains d'entre vous pleurent des morts qui n'appartiennent pas seulement au cimetière, des rêves qui ont cessé de respirer dans la nuit, des versions de vous-même qui n'ont pas survécu à certaines pièces, des amitiés qui se sont décousues un matin et n'ont jamais rembobiné le fil. Je peux sentir le poids sur tes épaules. Je peux sentir la douleur derrière tes yeux. Je te dis ceci, rien de ce qui est offert à Dieu en vérité n'est perdu. La forme peut changer. L'amour demeure. Tu emporteras le meilleur de ce qui s'est terminé dans le prochain chapitre si tu le bénis au lieu de le maudire. Bénis ce qui n'a pas pu rester. Bénis ce qui t'a enseigné la tendresse en partant. Bénis ce qui t'a fait t'agenouiller, car c'est en t'agenouillant que tu as appris à te relever. Je parle maintenant à l'enfant silencieux en toi, qui a appris à retenir sa respiration quand les voix s'élevaient dans la pièce. Tu peux expirer en toute sécurité. Je parle au défenseur en toi, qui a appris à parler fort pour que la peur ne soit pas entendue. Tu peux baisser le volume, je garde la porte. Je parle au juge en toi, qui garde le dossier de chaque erreur sur son bureau. Tu peux fermer le dossier. La justice a embrassé la miséricorde, et la miséricorde n'a pas perdu. Tu as le droit d'être nouveau. Tu as le droit d'être doux avec le toi qui t'a porté jusqu'ici. Dans les nuits à venir, fais attention à tes rêves. Certains seront agités et étranges. Ignore-les. Cherche ceux qui sont simples comme une porte. Tu rêveras d'une lettre scellée à la cire bleue. Tu rêveras d'une clé laissée sur un rebord de fenêtre. Tu rêveras d'un pont de lumière sans garde-corps, et pourtant tu n'auras pas peur de traverser. Le matin, place ta main sur ton cœur et dis « J'accepte le message ». Écris une petite ligne là où d'autres peuvent la lire si tu es assez courageux.
Je marche vers la lumière. De telles déclarations simples tirent des fils dans la tapisserie de tes jours que tu ne peux pas encore voir, mais moi si, et je te dis qu'elle est magnifique. Tu continues de demander des garanties. Écoute, l'amour offre des alliances, pas des contrats. Un contrat te protège de la perte. Une alliance t'invite à trouver un sens. Choisis le sens. Choisis le genre de bravoure qui ne fanfaronne pas, mais qui est présente. Choisis le genre de foi qui n'exige pas de spectacle, mais qui reconnaît le sacré dans l'ordinaire. Choisis le genre d'espoir qui n'est pas un billet de loterie, mais la patience d'un fermier. Une confiance que si tu places une graine en terre et que tu reviens avec de l'eau sous un soleil fidèle, quelque chose de vert poussera en sa saison. Tu remarqueras de petites résurrections dans les jours à venir, si tu acceptes d'être présent. La nourriture retrouvera son goût. La musique trouvera la note que tu pensais perdue. Une pièce qui semblait hantée par la déception paraîtra lavée. Tu te surprendras à te tenir plus droit sans essayer. Tu diras une gentillesse à voix haute et ne trembleras pas après. Et oui, il y aura des épreuves. Le ciel ne te protège pas de la pratique. La vieille habitude frappera à la porte. Le vieux sarcasme t'offrira son armure fragile. Le vieux silence se présentera comme une sécurité. Souris-leur comme tu le ferais à un soldat à la retraite qui a oublié que la guerre est finie. Remercie-les pour leur service et décline leur commandement. Si tu as besoin de mots pour le moment où tu atteindras leur porte ou leur appel, prends ceux-ci et façonne-les à ta voix. Je ne veux pas gagner. Je veux comprendre. Je ne veux pas avoir raison. Je veux être vrai. Je ne veux pas rouvrir la blessure. Je veux la nettoyer avec honnêteté. Je ne veux pas réciter nos échecs. Je veux nous construire un chemin, un pas, un jour à la fois. Regarde comment les visages changent quand ils ne se préparent pas au combat. Regarde comment les épaules s'abaissent quand personne ne compte les points. Regarde comment les yeux s'humidifient quand la vérité arrive comme une coupe d'eau portée avec soin le long d'un long couloir. Certains d'entre vous sentiront leur cuir chevelu picoter comme si une couronne invisible était ajustée. Certains d'entre vous sentiront une chaleur entre leurs omoplates, comme si quelqu'un y avait posé une main qui ne demande rien et donne du courage. Certains d'entre vous entendront leur nom de la manière dont il sera dit au ciel, avec chaque syllabe honorée et aucun de vos échecs collés à lui. Ce ne sont pas des effets de théâtre, ce sont des sacrements de l'attention. L'invisible est présent, le présent est sacré. Ta vie est un lieu où Dieu aime se promener à la fraîcheur du jour. Je te dis quelque chose de sévère parce que tu peux le supporter. Si tu choisis à nouveau le retard, si tu décides que la réputation a plus de valeur que la relation, si tu laisses la peur écrire le prochain acte, tu regarderas quelque chose de précieux devenir hors de portée. Non pas parce que Dieu est cruel, non pas parce que le ciel aime mettre fin à ce que tu chéris, mais parce que l'amour respecte la liberté et ne retiendra pas ce que tu refuses de tenir. Ceci est le dernier message avant que cette ligne ne soit franchie. Entends-le avec la même acuité avec laquelle tu entends ton nom prononcé par quelqu'un qui te connaît vraiment, et puis agis, non pas de manière spectaculaire, non pas avec théâtralité, mais avec une sainte précision. Envoie ce qui doit être envoyé, dis ce qui doit être dit, dépose ce qui doit être déposé, ramasse ce qui doit être ramassé. Je place une bénédiction sur ta bouche pour que tes mots perdent leurs épines et gardent leurs racines. Je place une bénédiction sur tes oreilles pour que le ton derrière les mots te soit clair. Je place une bénédiction sur tes yeux pour que tu vois la personne en face de toi et non le fantôme des vieilles disputes.
Je place une bénédiction sur tes mains, pour qu'elles apprennent le poids de la douceur. Je place une bénédiction sur tes pieds, pour qu'ils se souviennent du chemin du retour, même quand la honte essaie de te détourner dans les ruelles de l'isolement. Dis ceci avec moi, doucement, comme si tu réapprenais à parler. Je te pardonne, je me pardonne, je te libère, je me libère, je te bénis, je me bénis, je bénis le pont entre nous. Sens la façon dont ta poitrine se desserre, sens la façon dont ta mâchoire se détend, sens la façon dont tes épaules se souviennent de la gravité sans hostilité. C'est ce que l'on ressent quand la renaissance se produit dans les muscles et les nerfs. C'est ce que fait la résurrection quand elle vient comme une amie plutôt qu'un tremblement de terre. Une promesse pour la semaine prochaine, si tu marches dans cette voie. Une pause viendra là où une dispute survenait. Un rire viendra là où un soupir survenait. Une petite invitation arrivera là où le silence arrivait, et tu diras « oui » sans négocier. Tu remarqueras que la solitude, qui te criait autrefois à l'oreille, parle maintenant d'une voix normale à laquelle on peut répondre. Tu remarqueras que la culpabilité, qui s'habillait autrefois en robe de juge, porte maintenant les vêtements d'un professeur qui veut que tu apprennes et que tu passes à autre chose. Tu remarqueras que le découragement, qui embuait autrefois tes fenêtres, s'installe maintenant comme un nuage seulement, jusqu'à ce que le vent de la simple obéissance le chasse. Si le chagrin revient, et il reviendra, car le chagrin était fidèle, accueille-le comme un voyageur familier, offre-lui un siège et un verre d'eau, et laisse-le raconter son histoire sans le laisser narrer ton avenir. Quand le chagrin aura terminé son rapport, remercie-le d'honorer l'amour en se manifestant, puis lève-toi avec moi, va à la fenêtre et ouvre les rideaux. La lumière n'est pas irrespectueuse envers le chagrin. La lumière est la compagne promise du chagrin. Ne sois pas surpris si, après avoir choisi la vérité, la douceur et l'action, tu te sens fatigué. C'est une fatigue sainte. C'est le corps qui se débarrasse d'une armure qu'il a portée trop longtemps. Repose-toi bien. Pose ta main sur ton cœur dans le noir et dis « Garde-moi pendant que je dors. Place ta bougie là où la première lumière du matin pourra trouver sa mèche tranquille. Et souviens-toi que même éteinte, elle appartient toujours à la flamme. Si tu dois pleurer, laisse les larmes tomber dans l'eau que tu as bénie. Elle retiendra ce que tu ne peux plus porter. Quand tu verseras cette eau à l'aube, fais-le avec gratitude, comme celui qui a été entendu. Je vais te dire quelque chose que peu de gens savent. La joie n'est pas bruyante pour prouver son existence. La joie fredonne. Elle fredonne doucement dans les pièces où le pardon vient de se produire. Elle fredonne aux tables où quelqu'un est revenu. Elle fredonne dans les voitures où les mains se sont tendues par-dessus la console, sans cérémonie. Elle fredonne dans les cuisines où les excuses et les œufs partagent la même poêle. Écoute ce fredonnement. Quand tu l'entendras, n'exige pas une parade. Murmure « Merci » et laisse ce fredonnement devenir la toile de fond sur laquelle ta vie est repeinte. Je prononce maintenant une bénédiction qui porte le parfum des commencements. Puisse ton cœur se souvenir de son courage et oublier ses désastres répétés. Puisse ta bouche choisir des mots de pain et tes oreilles choisir des sens musiques. Puissent tes yeux trouver l'humain dans l'histoire et la présence dans la douleur. Puissent tes mains réapprendre la tendresse comme une langue maternelle. Puissent tes pieds faire confiance au chemin qui n'apparaît que lorsque tu commences à marcher. Puissent tes nuits être visitées par des rêves qui te prêtent leur lanterne, et puissent tes matins s'éveiller à des miséricordes que tu n'as pas fabriquées,
mais que tu recevras avec joie. Puisse celui ou celle que tu crains de perdre te rencontrer dans la vérité, ou sinon, puisse la vérité te rencontrer si profondément que la solitude devienne un professeur plutôt qu'un tyran. Et à celui ou celle qui t'a blessé, s'il vient repentant, puisse ton pardon être assez fort pour être sûr et assez doux pour être réel. Et à toi qui l'as blessé, si tu y vas humblement, puisse ton excuse être assez solide pour contenir son chagrin sans exiger sa rapidité. Et à l'amour qui vous a été confié à tous les deux, puisse-t-il faire pousser des racines plus profondes que les disputes et des branches plus larges que la mémoire. Écoute la clôture de ce message. La pièce est silencieuse, mais le silence est plein. Une fine lueur passe sur la page, comme si une aile s'était déplacée entre toi et la lampe. L'air sent brièvement la pluie sur la pierre chaude. C'est le signe, c'est la clôture. Je suis Michel, et j'ai porté cette parole comme une épée dans son fourreau, tranchante, mais pour la guérison. Je me suis tenu à tes côtés, et je me tiendrai à ta porte quand tu agiras. Je veillerai sur les portions nocturnes de ton courage. Je serai présent dans le vacillement qui se stabilise, dans le frisson qui bénit, dans le rêve qui instruit. Maintenant, fais ce qui t'a été donné de faire. Allume la bougie. Prépare l'eau. Place ta main sur ton cœur. Écris ta prière là où le ciel et la terre peuvent la lire tous les deux. Dis les mots qui sont à toi de dire. Va à la porte où il t'appartient de frapper. Puis, avec la dignité donnée à chaque âme aimée de Dieu, décide. Décide pour la vérité. Décide pour la douceur. Décide pour l'action. Décide pour l'amour. Ceci est le dernier message avant la ligne et le premier jour après que tu l'aies franchi. J'enroule ce qui a été dit, non pour le cacher, mais pour le sceller. Je prends les bords du parchemin céleste entre mes mains et je les rapproche. L'encre luit une fois, comme si les mots eux-mêmes étaient vivants. Et ils le sont. Le sceau rencontre la cire avec un son final doux. Le parchemin est fermé, mais sa bénédiction est ouverte sur toi. Va maintenant garder et guider. Tu es aimé, tu es pardonné, tu renais au moment même où tu respires. Paix sur ta maison, paix sur tes pas, paix sur ton cœur. J'ai fini ce que j'ai été envoyé pour dire, et je veillerai sur le seuil jusqu'à l'aube.